Depuis 5 jours, ils sont une quinzaine à tourner en rond dans cet hôtel de Kinshasa. Les conversations s'enchaînent en espagnol. Ces hommes et femmes originaires du Pérou, de Colombie et d'Équateur ont tous été expulsés des États-Unis. Gabriela raconte avoir appris sa destination à la veille de son vol. Je ne voulais pas aller au Congo. J'ai peur, c'est un pays que je ne connais pas. Je ne parle pas la langue. Je suis très angoissée. Dans ma famille, tout le monde était désespéré parce que c'est quand même quelque chose d'extrême. On s'est retrouvés ici au Congo après un vol extrêmement long de 27 heures pendant lequel on a été menottés tout le temps, aux mains et aux pieds. 4 de ces migrants affirment avoir reçu un visa pour 1 semaine, extensible pour 3 mois. Mais passé cette période, ils ne savent pas ce qu'il adviendra d'eux. Hugo, originaire de Colombie, en appelle au consulat de son pays. Le problème, c'est qu'ici, nous n'avons pas non plus de permis de travail pour aller chercher un emploi. Le problème, c'est qu'on voit bien que ce pays est vraiment très dangereux. Quand on voit les gens dans les rues, hier, quand j'ai pu sortir, on voit que le pays est en proie à une grande pauvreté, qu'il est très peu développé. Et donc l'incertitude est là, on est dans l'attente de voir ce qui va se passer après ces 7 jours. Avec ses 15 premiers ressortissants latino-américains, la RDC rejoint la liste des pays d'accueil de migrants clandestins renvoyés des États-Unis. Invitée sur le plateau de TV5 Monde samedi dernier, la première ministre congolaise a expliqué la démarche de Kinshasa. C'est un service que nous rendons aux États-Unis d'Amérique qui prennent en charge en fait leur séjour chez nous à travers, comme je l'ai dit, l'Organisation internationale de migration. Ils les prennent en charge, leur logement, leur alimentation, etc. D'autres expulsions vers la RDC pourraient suivre. Selon plusieurs médias internationaux, les États-Unis envisageraient d'y envoyer des ressortissants afghans ayant collaboré avec leur armée et actuellement hébergés dans une base américaine au Qatar. Une information non confirmée par Washington à ce stade. De n'importe quel pays, la RDC a besoin de vos talents. JobInter est une plateforme propulsée par l'intelligence artificielle. Nous connectons les professionnels qualifiés à des véritables opportunités d'emploi. JobInter, là où le talent rencontre les opportunités de travail. Allez-y au JobInter avec tr.com pour vous enregistrer gratuitement.